Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Le fameux dossier santé numérique, c'est une petite révolution dans le monde de la santé, mais c'est une petite révolution qui nous coûte cher. Hugo Duchesne, notre collègue du journal, en sort une pas pire ce matin. On apprend que le réseau de la santé a dépensé à peu près $1,5 million en billets d'avion, en hébergement, pour envoyer des employés se faire former au Wisconsin, aux États-Unis. C'est drôle, hein? En 2026, c'est une drôle de technique, ça. Tu peux soit envoyer toute la gang se faire former aux États-Unis, peut-être moi qui est naïf, là, mais est-ce que tu aurais pu, par exemple, prendre le formateur et le faire venir au Québec? Parce que là, on ne parle pas d'une machine, là. On parle du dossier santé numérique, mot-clé étant numérique. Hugo Duchesne est avec nous. Salut, Hugo! Bonjour. Bon, dresse-nous un peu le portrait là, de la situation. Ventile-nous un peu les chiffres également. Oui, ben comme vous l'avez dit, le dossier santé numérique, c'est un projet qui nous coûte cher. Là. À terme, le projet pilote dans 2 régions va coûter plus d'1 milliard de dollars. Puis quand on voit les chiffres que je vais vous présenter, on comprend un peu mieux comment on en arrive là, malheureusement. Mais oui, là, c'est 8 contrats qui ont été donnés, 5 à des compagnies aériennes pour des vols d'avion, 3 dans des hôtels. Donc, on a demandé, c'est 242 employés cadres et cadres là, de mars 2024 à mars 2026 qu'on a envoyé au Wisconsin, au siège social d'Epic Systems, qui est le fournisseur américain là, du dossier santé numérique, celui qui a fourni le logiciel qui est utilisé par Santé Québec, pour aller suivre des formations là-bas. C'est un coût d'environ 2 000 $ par employé, comme a donné là, Santé Québec. Pourquoi se rendre là-bas? On dit que c'était nécessaire pour des transferts d'expertise, pour suivre des formations, parce que, comme vous l'avez dit, là, moi j'ai un expert qui se demande là, pourquoi on n'a pas fait la formation en sens inverse. Santé Québec dit que la majorité des formations ont eu lieu au Québec, mais quand même, on a quand même envoyé 242 personnes au Wisconsin là-bas. Mais c'est parce que faut juste se mettre aussi en contexte là, que le siège social d'Epic Systems, là, tu sais, c'est qualifié là, de pratiquement intergalactique. Là. On fait même des visites guidées, c'est ce que je voyais dans ton article. Un gros campus, oui, 4 km². Il y a des vidéos de ces visites, des statues de dragons, des trous, là, comme Alice au Pays des Merveilles. Il y a certaines salles inspirées là, d'Harry Potter, par exemple, puis d'autres dans l'espace. Là, fait que c'est un énorme siège social intergalactique. Ça, c'est Epic Systems qui le qualifie comme ça. Là. Oui, on peut comprendre l'attrait d'aller dans des endroits comme ça. Mais mettons, visiter visiter un pavillon Harry Potter du Magicien d'Oz, en quoi ça va faire mieux fonctionner le dossier santé numérique au Québec? Je dis pas que c'est ce que les employés ont fait, évidemment, on ne sait pas vraiment ce à quoi tenaient les formations. Santé Québec n'a pas voulu donner d'entrevue. Donc, tout ce qu'on a, là, c'est un courriel qui dit que c'est ça, comme je vous l'ai dit, c'est un transfert d'expertise. Donc, on peut en déduire ce qu'on veut en déduire au final. Bien, c'est ça. C'est parce qu'à partir du moment où Santé Québec refuse de répondre à vos questions, parce que là, on n'a pas le fin détail, on ne peut pas, comme on dit, là, les challenger. Là, on se cache derrière une phrase, le transfert d'expertise. Ça veut dire quoi? Transfert d'expertise, une autre belle phrase creuse qui veut rien dire dans une espèce de ligne de presse. C'est un peu ça le problème aussi. Là. La question que j'aurais aimé, moi, je suis convaincu que l'auriez posée à Santé Québec, c'est, advenant le cas où c'est le formateur qui était venu ici, d'un, ça n'aurait pas coûté $1,5 million. Puis est-ce que ce fameux transfert d'expertise-là dont il est question, est-ce qu'il aurait été altéré? Est-ce que ça aurait été tout croche? Est-ce que ces gens-là avaient absolument besoin d'être en présentiel au Wisconsin? Je dis pas, je regarde un peu les per diem, comment ça a été ventilé. C'est une chose, là. Mais exact. La question en trame de fond... Non, mais la question, Hugo, en trame de fond, c'est... La question, Hugo... Santé Québec a été transparent sur le coût, mais sur pourquoi c'était nécessaire d'envoyer 240 personnes là-bas et non amener peut-être 5 personnes de l'entreprise. Ça, c'est resté sans réponse, malheureusement. Parce qu'en effet, on peut penser que faire venir quelques personnes du Wisconsin à Trois-Rivières pour expliquer le DSN aurait coûté moins cher. Hugo Duchesne, notre collègue journaliste au journal. Merci beaucoup.